Imaginez, vous vous levez chaque matin, vous partez au travail, des heures, des jours, des années à donner votre énergie, votre temps, votre santé parfois, pour un système qui vous promet en échange une chose essentielle, votre retraite. Ce moment tant attendu où, après avoir cotisé toute une vie, vous pourriez enfin souffler. Vous pourriez enfin profiter de votre temps, de vos proches, de la vie. Mais imaginez maintenant qu'au moment d'y accéder, tout s'effondre. Plus rien. Votre pension ne suffit pas, ou pire encore, elle n'existe plus. Ce cauchemar, pour des millions de Français, pourrait bientôt devenir une réalité. Aujourd'hui, le système de retraite français, longtemps vu comme l'un des plus solides au monde, est en péril. Ce n'est pas une question d'opinion ou de peur irrationnelle, mais un constat basé sur des faits, des chiffres et des tendances. Et si nous continuons sur cette voie, la retraite telle que nous la connaissons pourrait disparaître. Juste avant de commencer, je vous laisse vous abonner et liker la vidéo. Nous sommes une nouvelle chaîne et nous avons besoin de votre soutien. Commençons. Le problème commence avec un élément fondamental, le vieillissement de la population. En 1945, lorsque le système de retraite français a été mis en place, il reposait sur un modèle simple, les actifs cotisés pour financer les pensions des retraités. À cette époque, le rapport entre actifs et retraités était extrêmement favorable. Environ 4 cotisants pour un retraité. Mais aujourd'hui, ce ratio a chuté. Nous sommes à 1,7 cotisants pour un retraité et dans les décennies à venir, ce chiffre pourrait tomber à 1,2. Cela veut dire qu'il y aura presque autant de retraités que d'actifs. Et pourquoi ? Parce que nous vivons plus longtemps, ce qui, en soi, est une bonne chose. L'espérance de vie ne cesse d'augmenter. Là où un retraité touchait sa pension pendant 10 ou 15 ans au siècle dernier, aujourd'hui, on parle de 25 à 30 ans en moyenne. En parallèle, la natalité diminue. En France, le taux de fécondité est passé sous le seuil de renouvellement des générations, fixé à 2,1 enfants par femme. Résultat, moins de naissances, moins de jeunes, et donc moins de cotisants pour financer les pensions des retraités. Ce déséquilibre démographique est déjà visible dans les chiffres. En 2023, le déficit du système de retraite français a atteint plusieurs milliards d'euros. Chaque année, ce trou se creuse un peu plus. Selon les prévisions, ce déficit pourrait atteindre des niveaux insoutenables dans les décennies à venir si rien n'est fait. Et aujourd'hui, ce déficit est comblé par de la dette. L'État emprunte pour payer les retraites. Mais cette solution n'est qu'un pansement sur une plaie béante. La dette publique française dépasse déjà les 3 000 milliards d'euros. Jusqu'à quand pourra-t-on continuer ainsi ? Et ce n'est pas tout. Il y a un autre problème majeur, souvent moins évoqué, la disparition progressive des métiers traditionnels. L'automatisation, la robotisation et l'intelligence artificielle transforment profondément le marché du travail. Les caissiers, les chauffeurs, les ouvriers, tous ces métiers sont en train de disparaître ou de diminuer drastiquement. Moins de métiers signifie moins d'emplois et donc moins de cotisants. Prenons un exemple concret. Imaginez un supermarché où toutes les caisses sont automatiques. Cela peut sembler pratique pour le client, mais cela signifie aussi que des dizaines, voire des centaines de caissiers perdent leur emploi. Ces personnes, qui cotisaient pour le système de retraite, disparaissent du modèle. Et cette tendance va s'accentuer dans les années à venir. Alors, que fait-on pour sauver ce système ? Les réformes proposées par les différents gouvernements ont-elles réglé le problème ? Pas vraiment. En réalité, elles ont surtout alimenté les tensions sociales. La première solution, souvent évoquée, est de repousser l'âge de départ à la retraite. Aujourd'hui, fixé à 62 ans, il pourrait bientôt passer à 64, voire 67 ans. Certains experts vont même jusqu'à dire que, pour équilibrer le système, il faudra travailler jusqu'à 70 ans. Mais soyons honnêtes, combien de personnes peuvent réellement travailler jusque-là ? Prenons un ouvrier du bâtiment. Après 40 ans passés à porter des charges lourdes, à travailler sous la pluie, dans le froid ou la chaleur, peut-on lui demander de continuer jusqu'à 70 ans ? C'est une question de santé, de dignité. Et pourtant, c'est la voie vers laquelle nous nous dirigeons. L'autre solution, plus discrète mais tout aussi inquiétante, est la réduction des pensions. Les retraités d'aujourd'hui perçoivent des pensions qui, bien que souvent modestes, restent suffisantes pour vivre. Mais pour les générations futures, les choses seront différentes. Les jeunes actifs d'aujourd'hui pourraient toucher 20 à 30% de moins que les retraités actuels, malgré des décennies de cotisation. Et puis, il y a cette idée qui revient de plus en plus souvent, passer à un système par capitalisation. Cela signifie que chacun serait responsable d'épargner pour sa propre retraite, au lieu de compter sur un système solidaire. Sur le papier, cela peut sembler logique, mais en pratique, cela pose de nombreux problèmes. D'abord, tout le monde n'a pas les moyens d'épargner.
Avec l'augmentation du coût de la vie, de nombreux Français peinent déjà à boucler leur fin de mois. Alors comment pourraient-ils mettre de côté pour leur retraite? Ensuite, un système par capitalisation expose les pensions aux aléas des marchés financiers. Imaginez que vous ayez économisé toute votre vie, que vous ayez placé cet argent en bourse et qu'une crise financière comme celle de 2008 vienne tout balayer. Que faites-vous alors? Vous n'avez plus rien. C'est un risque énorme que beaucoup de gens ne peuvent pas se permettre de prendre. Mais au-delà des solutions techniques, il y a un problème encore plus profond, la fracture intergénérationnelle. Aujourd'hui, les jeunes actifs cotisent pour financer les retraites des générations précédentes. Mais ils savent, au fond d'eux, qu'ils n'auront probablement jamais droit à la même chose. Cela crée un sentiment d'injustice. D'un côté, les boomers, accusés d'avoir profité d'un système généreux, de l'autre, les jeunes, qui doivent travailler plus pour gagner moins, tout en ayant peu d'espoir pour leur propre avenir. Cette fracture alimente déjà des tensions sociales majeures. Les Gilets jaunes, par exemple, ont exprimé ce ras-le-bol face à un système qui semble toujours demander plus, sans jamais rien offrir en retour. Et si rien n'est fait, ces tensions risquent de s'aggraver. Alors, quelles sont les solutions? En supposant qu'il y en ait. Certaines pistes existent, mais elles sont toutes imparfaites. On parle d'augmenter les cotisations sociales. On parle aussi d'immigration pour renforcer la population active. Mais ce sujet reste extrêmement sensible et divise profondément la société française. Et enfin, certains pensent que la solution réside dans une refonte totale du système. Repenser notre modèle économique, abandonner la course à la croissance infinie et miser sur un modèle plus solidaire, plus équitable. Mais là encore, cela impliquerait des changements radicaux, difficiles à mettre en œuvre. Alors, que faire? Pour beaucoup, la réponse est simple, se préparer soi-même. Miser sur l'épargne, sur des investissements, sur des actifs comme l'or ou l'immobilier. Mais soyons réalistes, tout le monde n'a pas les moyens de faire cela. Et pourtant, si rien ne change, dans 20 ou 30 ans, la question ne sera pas « Quand partirez-vous à la retraite ?» mais « Aurez-vous seulement droit à une retraite ?» Et vous, qu'en pensez-vous? Faites-vous encore confiance au système actuel ou commencez-vous à douter de sa viabilité à long terme? Avez-vous déjà envisagé de chercher des alternatives pour sécuriser votre avenir? Peut-être avez-vous commencé à épargner, à investir ou simplement à réfléchir à des moyens de ne pas dépendre uniquement de ce modèle fragile. Mais est-ce réellement suffisant? Ces questions ne concernent pas seulement les générations futures. Elles nous touchent tous, ici et maintenant. Qu'on soit actif, retraité, jeune diplômé ou encore étudiant, nous sommes tous concernés par ce défi colossal. Alors, que pouvons-nous faire collectivement pour éviter la catastrophe? Comment imaginer un système plus juste, plus équilibré, qui ne laisse personne de côté? Partagez vos réflexions et vos idées, car ce débat n'est pas seulement une discussion parmi tant d'autres, c'est le débat de notre avenir à tous. Vos voix comptent, vos inquiétudes méritent d'être entendues, et ensemble, nous pouvons peut-être trouver une voie pour éviter cet effondrement annoncé.